Salut tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'anecdotes et d'analyses. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un de mes Disney préférés, Mulan. Si le film n'a pas connu le succès escompté à sa sortie, c'est peut-être l'un des rares qui a impacté à ce point les spectateurs sur le long terme. Il y a tellement de choses à dire dessus que je vous propose de passer directement à la production du film. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Quel homme! Enfin, presque. Nous sommes en 1989 et Disney inaugure ses tout nouveaux studios en Floride destinés à la production de courts-métrages animés. Thomas Schumacher, que l'on a déjà évoqué sur la chaîne, est alors vice-président exécutif du département Feature Animation. C'est lui qui discute avec l'auteur Robert Dessonsouci au début des années 90 pour adapter certains de ses romans jeunesse en courts-métrages d'animation. Au détour d'une réunion artistique, Robert évoque le poème chinois de Hua Mulan, Fa Mulan, qui a inspiré ses différents livres. À l'époque, un autre court-métrage est également en projet et s'inspire lui aussi de la culture chinoise, China Doll. Il s'agit d'une histoire à la Pocahontas, où l'héroïne principale quitte son pays natal pour suivre son prince charmant en Occident. Schumacher et Peter Schneider, ce nom doit vous dire quelque chose également puisque c'est le président de la Walt Disney Feature Animation à l'époque, prennent alors la décision de combiner les deux projets. Thomas Schumacher propose la réalisation à Barry Cook, alors que ce dernier travaille déjà sur un autre film. Barry accepte. Mais en parallèle, Rob Minkoff, l'un des deux réalisateurs du Roi Lion, recommande également Tony Bancroft à Schumacher. Tony est animateur des Gargouilles dans le Bossu de Notre-Dame et il a travaillé plus globalement sur d'autres productions Disney. Il devient alors co-réalisateur de cette nouvelle production. En 1993, face à l'ampleur du projet, Disney donne son feu vert et confie la production du film au département floridien, réservé jusqu'alors au court-métrage. Les studios sont donc agrandis pour accueillir plusieurs centaines d'animateurs. 5 scénaristes travaillent sur l'élaboration du script et du storyboard. Parmi eux, on peut citer Chris Anders, réalisateur de Lilo et Stitch et Le Robot Sauvage, ayant travaillé sur d'autres films des studios depuis les années 90, ainsi que Philippe Lazebnik, scénariste de Pocahontas. Les auteurs sont aidés par pas moins de 14 assistants. Dans la première version du scénario, le père de Mulan la fiance à Shang sans que les deux ne se connaissent. Mulan casse la pierre sur laquelle son père a inscrit les fiançailles et prend ainsi le contrôle de son destin en se libérant de ce carcan. Mais lorsque Chris Sanders arrive sur le projet pour s'attaquer au storyboard, le côté romantique ne lui plaît pas. Il change alors toute l'histoire pour faire de Mulan une jeune femme indépendante et autonome, une guerrière. Autre point intéressant à évoquer, dans les premières versions du script, le général Li n'était pas lié à Shang. Les équipes ont finalement décidé de créer un parallèle entre Mulan et lui au sujet de l'amour paternel. Côté casting, les studios souhaitent privilégier des voice actors asiatiques. Ainsi, des acteurs chinois, japonais, coréens et philippins sont auditionnés. L'actrice Tia Carrère tente sa chance pour le rôle de Mulan mais son audition ne convainc pas. Léa Salonga, qui avait précédemment doublé Jasmine dans Aladdin, est alors envisagée pour les voix chantées et parler de Mulan. Mais les équipes ne sont qu'à moitié emballées et décident de la laisser sur la partie chantée. Ils choisissent Ming-Na Wen pour la version parlée du personnage. Pour Mushu, les producteurs veulent s'inspirer de la performance de Robin Williams pour le génie d'Aladin avec des acteurs aux talents similaires. Ils proposent donc le rôle à Joe Pesci, puis à Richard Dreyfuss. Finalement, leur choix se rabat sur Eddie Murphy, qui refuse car il ne veut pas se déplacer dans les studios floridiens pour enregistrer ses dialogues. Les producteurs lui proposent finalement d'effectuer ses séances d'enregistrement dans sa demeure et l'acteur accepte. Pour le capitaine Shang, ce sont B.D. Wong pour la version chantée et Donny Osmond pour la version parlée qui obtiennent le rôle. Osmond avait par ailleurs auditionné pour la voix parlée d'Hercule quelques années plus tôt. Enfin, Grand-mère Fay doublée par June Foray, célèbre voice actrice américaine, pour la voix parlée, et Marni Nixon, chanteuse et actrice connue des studios, pour la voix chantée. On a donc un scénario et un casting. Mais encore faut-il définir l'aspect visuel du film. Pour ce faire, les artistes privilégient un style simple, à l'image des aquarelles chinoises. Pour autant, les équipes n'ont pas de détails sur la chronologie de l'histoire. Elles choisissent finalement l'époque des dynasties Ming et Qing, du XIV au XVIIe siècle. En 1994, les artistes se rendent en Chine pendant 3 semaines pour s'inspirer de l'ambiance, de la nature et de l'architecture. Hans Backer, production designer sur le projet, s'inspire de films muets allemands, de films anglais et américains des années 50 et 60, de western spaghetti,
et de films Disney anciens pour définir la lumière, les couleurs et plus globalement le style du film. Le travail des animateurs reste assez classique pour la globalité des personnages, même si les équipes s'appliquent encore une fois à respecter le style simple et épuré défini pour l'aspect visuel du film. Pour Criqui cependant, l'aventure a failli se terminer plus vite que prévu. Le personnage, créé par le vétéran Joe Grant, était en réalité voulu par Michael Eisner, alors directeur général de Walt Disney Productions. Mais à part Grant et Eisner, personne ne voulait de Criqui, car personne ne l'estimait utile à l'histoire. Mushu a alors été envisagé pour le remplacer, sur une idée de Roy E. Disney lui-même. Finalement, les deux personnages sont maintenus et leur présence donne naissance à un duo comique attachant. L'animation débute enfin sous la supervision de Mark Henn, Ruben Aquino, Tony Bancroft, Aaron Blaise et bien d'autres animateurs. Il s'agit pour la plupart d'artistes Disney ayant travaillé sur de nombreuses productions des studios avant et après Mulan. Si le film démarre sous de beaux auspices, plusieurs défis techniques doivent être relevés concernant ses effets spéciaux. Lors de l'attaque des Huns par exemple, les équipes ont développé un programme, appelé Attila, pour générer une armée entière de soldats. Le programme a été décliné en un procédé similaire, appelé lui Dynasty, pour la création de la foule à la fin du film. L'API Renderman a été emprunté à Pixar pour ajouter du réalisme à ses images. Les équipes ont également fait appel au programme Fauxplane pour ajouter de la dimension 3D à certains éléments. Enfin, lors de la dernière scène où la foule s'agenouille, il s'agit de vraies personnes que l'on a filmées en prise de vue réelle, puis animées par la suite. Comme tout bon Disney, la musique reste primordiale pour ce film. Pour les chansons, on fait appel au parolier David Zippel, ayant travaillé un an plus tôt avec Alan Menken sur Hercule, pour lequel il avait d'ailleurs reçu une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale de film avec Ce monde qui est le mien. David Zippel travaille en étroite collaboration avec le compositeur Matthew Wilder. Ce duo est également accompagné par Jerry Goldsmith, compositeur des musiques d'Alien entre autres, pour tout le reste de la BO. Barry Cook explique que la scène où Mulan part de chez ses parents était initialement accompagnée d'une chanson. Lorsque le scénario a changé de version pour que Mulan parte afin de prendre la place de son père dans l'armée, elle a été abandonnée. Les paroles ont été synthétisées sur quelques dialogues précédant la scène et les équipes ont privilégié l'absence de chant pour laisser place à une musique instrumentale intense et moderne. Ce choix est repris tout au long du film avec moins de chansons et davantage de musiques épiques. Le film a droit à une avant-première à Los Angeles le 5 juin 1998 et sort dans toutes les salles du pays 2 semaines plus tard, le 19 juin. Il raconte l'histoire d'une jeune femme téméraire, Mulan, qui fait le déshonneur de sa famille en n'obtenant pas l'aval de la dame marieuse de son village. Pour se racheter, Mulan décide de prendre la place de son père lorsque ce dernier est appelé à rejoindre l'armée pour combattre les Huns. Elle se travestit en homme et se voit accompagnée de Criqui, son criquet porte-bonheur offert par sa grand-mère, Mushu, un dragon gardien et protecteur ayant perdu son grade mais souhaitant le retrouver auprès des ancêtres de la famille, et Kan, le cheval de son père. Mulan, désormais Ping aux yeux de ses camarades soldats, rejoint la division du capitaine Li Shang chargé de former les nouvelles recrues. S'intégrant enfin après un temps d'adaptation, Mulan se fait également des amis avec Yao, Ling et Xianpo. Lors d'une attaque des Huns, Mulan sauve l'armée du capitaine Shang en provoquant une avalanche. Dans l'action, elle est blessée par un coup d'épée de Shan Yu, le chef ennemi. Se voyant obligée de recevoir des soins, Mulan ne peut par conséquent plus cacher son corps de femme. Li Shang et le reste de l'armée découvrent alors sa véritable identité. Le capitaine décide ainsi de l'abandonner sur place. Mais un groupe de Huns ayant survécu à l'avalanche se voit mené par Shan Yu pour assiéger le palais de l'empereur alors que Li Shang et son armée sont sur place pour y fêter leur victoire présumée. Contre toute attente, Mulan intervient avec l'aide de Yao, Ling, Xianpo et du capitaine Li pour vaincre les Huns et tuer leur chef. Mulan reçoit ensuite la reconnaissance de l'empereur et retrouve ses parents. Enfin, elle et Li Shang s'avouent leurs sentiments. Ayant fait ses preuves à nouveau, Mushu redevient gardien de la famille. Il y a beaucoup de choses à dire sur la lecture du film, alors je vais essayer d'être synthétique et clair, sinon je serai capable de faire une analyse plus longue que le film lui-même. Ça fait du bien de voir que le personnage principal porte le message du film à lui seul. Mulan est une jeune femme téméraire et se veut indépendante. Son côté intrépide ne plaît pas à la dame marieuse et c'est à travers cela que le personnage se retrouve à l'origine du déshonneur de sa famille. Une femme que l'on ne peut pas marier n'est pas une bonne fille, comme nous l'explique la chanson « Honneur à tous ». On retrouve ici deux choses, le féminisme, comme dans bon nombre de Disney, et le regard de la société sur la femme. À travers cette époque dans notre temps, Disney critique le rôle sur lequel la femme est attendue, à savoir le mariage pour enfanter et servir son mari en tenant son foyer. Mulan est aux antipodes de cette représentation et chante d'ailleurs sa différence avec le titre Réflexion. C'est une femme assumée.
Là où les princesses Disney portent une robe, Mulan s'habille en short et t-shirt, où elle se travestit en homme pour porter une armure. Elle confond elle-même le fait de rugir et celui d'agir devant la dame marieuse. Mulan est une femme forte, se confrontant aux Hun et à leur chef Shan Yu pour sauver la Chine et l'empereur. Elle fait ses armes sous le capitaine Li Shang, égalant les aptitudes physiques de ses frères d'armes. Plus que ça, elle est la seule à décrocher la flèche du défi de Chang, prouvant que la force ne fait pas tout et que l'esprit la surpasse bien souvent. Cette analyse peut d'ailleurs être également faite à la fin du film lorsque Yao, Ling et Tianpo se travestissent à leur tour en femmes pour tromper les Hun. Cette scène est un pied de nez comique à la chanson Une belle fille à aimer, chantée plus tôt dans le film par ces mêmes personnages. Afin de boucler la boucle, la chanson de Comme un homme est reprise à ce passage. Par là, le dessin animé démonte un à un les stéréotypes de genre et le clivage homme-femme dont les allusions sont présentes tout au long du film. Enfin, Mulan exprime son autonomie et son indépendance à travers sa relation avec Shang. Elle trouve en lui un égal qui la respecte pour ce qu'elle est et non ce que la société ou un mari pourrait attendre d'elle. Un deuxième axe d'analyse qui me saute aux yeux réside dans la représentation de la famille. L'amour paternel est au centre de l'histoire et c'est ce qui pousse justement Mulan à prendre la place de son père dans l'armée pour partir au combat. Ces valeurs sont définitivement installées avec l'apparition des ancêtres au début et à la fin du film. Le principe de l'honneur rejoint également le thème de la famille. Le père de Mulan est honoré que sa fille ait sauvé la Chine, un rôle sur lequel personne ne l'attendait, plutôt que de la marier, comme l'auraient voulu les us et coutumes de l'époque. L'honneur est également présent à travers la quête de Mushu, qui souhaite à tout prix protéger et guider Mulan pour retrouver son grade de gardien. Que ce soit pour Mushu ou Mulan, il est question ici d'être digne des gens qui nous entourent et qui nous font confiance. Enfin, la relation père-fils du général Li et du capitaine Li Shang, ainsi que celle de Mulan et de son père, viennent installer un parallèle intéressant entre les deux personnages. Mulan et Shang Li ont les mêmes valeurs. Le dernier axe d'analyse est sans grande surprise le thème de la transidentité. Alors oui, je sais que j'ai tendance à y revenir dans certaines de mes analyses Disney. Pour moi, c'est un sujet important et j'avoue que je peux parfois y accorder plus d'interprétation que l'intention de base. Mais s'il y a bien un film sur lequel je ne peux pas faire l'impasse, c'est Mulan. Au-delà des nombreuses scènes et allusions où les personnages sont travestis, comme celle de la Dame Marieuse ou celle de l'affrontement final, ici, c'est la princesse Disney en personne qui se travestit en homme. Évidemment, il n'est nullement question d'une identité de genre, mais l'image et le message sont forts. Pour la première fois, Disney nous présente un personnage féminin qui se fait passer pour un homme, parfois sensible, parfois maladroitement viril et macho. Mulan se coupe les cheveux, change d'identité, de nom, de vêtements, de voix, cache ses formes. Je trouve que tout cela fait d'elle un personnage d'une étonnante profondeur, nuancé et attachant. Le fait que le capitaine Li Shang ait une attirance particulière envers Mulan, alors qu'elle se fait encore passer pour le jeune Ping, est également inattendu pour un Disney. Encore une fois, on ne va pas trop loin dans la bromance, puisque l'on comprend que Chang est plus sensible au côté androgyne de Ping que par le fait que ce soit un garçon. En réalité, il a des doutes très rapidement sur le sexe de Mulan. Enfin, toute cette représentation de la transidentité trouve un sens particulier dans deux chansons, Réflexion, où Mulan parle de sa différence, et Comme un homme, où le côté macho s'oppose délicieusement à la situation de Mulan, alias Ping Fa. Lors de sa sortie en salle, le film récolte de très bonnes critiques presse qui trouvent le film original avec une réelle proposition tant sur le style que sur la narration. Côté spectateur, l'engouement est malheureusement moins présent. Pour un budget de 70 millions de dollars, le film rapporte qu'un peu plus de 304 millions au box-office mondial. Il s'agit d'un excellent résultat, mais bien en deçà des attentes pour un Disney. Pire, Mulan fait moins d'entrées que les précédentes productions des studios. Le film sort le 25 novembre 1998 en France. Le personnage de Chang est assuré par Patrick Fiori pour la chanson Comme un homme. Pour Mushu, c'est José Garcia qui reprend le rôle avec brio. Enfin, Shan Yu est doublé par le célèbre Richard Darbois. Le film ne sera pas lauréat, mais néanmoins nominé pour les récompenses suivantes. Oscar pour la meilleure musique de film, Grammy Awards pour la meilleure chanson originale avec True to Your Heart de 98 Degrees et Stevie Wonder, Golden Globes pour la meilleure bande originale et pour la meilleure chanson originale avec Réflexion. Si le film met du temps à s'installer dans le cœur des fans, son image se bonifie avec le temps. Les chansons y jouent pour beaucoup, mais ce sont surtout les thèmes de l'histoire qui trouvent un écho particulier des années plus tard, dans un monde où ces sujets sociétaux rencontrent une meilleure acceptation au sein de la société. Le film a droit, comme pour les autres productions Disney, à de nombreux produits dérivés. À sa sortie, les personnages sont présents dans les parcs du monde entier, notamment à travers les parades et les spectacles. Leur présence se fait cependant de plus en plus rare au fil des ans.
Mulan a également eu droit à une suite avec Mulan 2, La Mission de l'Empereur en 2004 et un remake en prise de vue réelle en 2020. On ne rencontre pas une fille comme ça à chaque dynastie. Mulan a mis du temps à laisser sa trace au sein de l'univers Disney, mais je pense que l'on peut tous s'accorder à dire qu'il possède aujourd'hui le statut de film culte. Comme Hercule avant lui, il emprunte un style original et éloigné des productions Disney classiques, sans pouvoir justifier pour autant d'une prise de risque déjà appréhendée. Son cadre directement inspiré de l'histoire chinoise permet également au film de se démarquer. Mulan répond d'autant d'éléments qui justifient ses réussites techniques et artistiques. Les talents Disney ayant travaillé sur le projet, les chansons du film, ses personnages attachants ou bien encore son juste équilibre entre comédie et drame épique. On a là un film d'animation maîtrisé et esthétiquement réussi où la princesse Disney porte une armure pour aller casser la figure du grand méchant. Personnellement, j'adore l'ambiance de Mulan. Le duo de Mushu et Kriki me fait beaucoup rire et les chansons du film ont fini sans grande surprise dans ma playlist. Je pense que la force de ce long métrage réside dans la profondeur de sa narration par moments et le côté épique de certaines scènes. C'est à la fois un film de princesse et d'action et je trouve cette dualité hyper intéressante. J'apprécie également la modernité des sujets qu'il aborde. Mulan est définitivement dans mon top 5 Disney. Je vous rappelle que mon avis est personnel et que comme pour l'analyse que je vous ai présentée, il n'engage que moi. Je vous invite à me faire part du vôtre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. A bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre de vos Disney préférés.